Dans la vidéo qui va suivre, je vous explique comment bien choisir votre véhicule pour vous lancer dans le VTC, véhicule de transport avec chauffeur. C'est juste après cette vidéo d'introduction. Bonjour, moi c'est Niepa Joël Anani, un jeune membre de la diaspora rentré définitivement au pays pour investir. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des différentes astuces. Je partage concrètement avec vous 10 années d'expérience, 10 années d'échecs et 10 années de réussite également pour que vous puissiez éviter mes échecs et capitaliser sur mes succès. J'ai récemment débuté une série de vidéos sur le VTC, véhicule de transport avec chauffeur, ou véhicule de tourisme avec chauffeur, comme vous voudrez bien l'appeler. Et aujourd'hui, je vais développer sur le type de véhicule que vous devez choisir pour vous lancer dans cette activité. D'abord, nous avons vu les généralités sur l'activité, les informations pratiques, les choses à savoir sur l'activité. Nous avons également vu comment sécuriser votre activité, comment la lancer. Aujourd'hui, nous avons également vu la différence entre le VTC, véhicule de transport avec chauffeur, et le taxi classique. Aujourd'hui, nous allons voir quel type de véhicule est plus approprié pour vous lancer dans cette activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 critères à respecter pour bien choisir son véhicule. Le premier, vous devez déjà déterminer si vous partez sur un véhicule qui est neuf ou un véhicule d'occasion. C'est vrai que récemment, les véhicules de plus de 5 ans ont été interdits en Côte d'Ivoire parce que l'État a la volonté de pouvoir renouveler le parc sur Abidjan, mais il y a toujours la possibilité d'acheter des véhicules de plus de 5 ans sur Abidjan pour faire cette activité. Mais ce que nous vous conseillons, c'est de partir sur un véhicule neuf. Pourquoi? Le véhicule neuf a l'avantage d'avoir une garantie constructeur de 3 ans. Le véhicule neuf a l'avantage également d'avoir une technologie qui vous permet de réduire la consommation à la pompe. Nous verrons un peu plus tard ce critère-là. Je tourne une vidéo, oui. Le véhicule neuf vous permet d'avoir une technologie qui permet de réduire la consommation à la pompe, à l'essence, à la station d'essence. Nous verrons ce critère-là par la suite. Le véhicule neuf a également l'avantage de moins tomber en panne, donc aucune panne concrètement. Et forcément, qui dit aucune panne dit plus d'argent qui va rentrer dans votre poche par rapport à cet investissement, et un chauffeur également qui ne pourra pas utiliser les pannes pour réduire votre recette. On y reviendra dans cette vidéo. Donc ça, c'est tous les avantages du véhicule neuf. Après, les inconvénients, le seul inconvénient, je dois le dire, c'est que le véhicule neuf va coûter un peu plus cher que le véhicule d'occasion. Quant au véhicule d'occasion, l'avantage, c'est que déjà, vous allez partir sur un investissement qui est moindre. Donc évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire sur ma chaîne, quand vous commencez un business, vous mieux commencer doucement. Et puis, parce qu'on ne sait jamais l'issue d'un projet, il peut échouer comme il peut réussir. C'est mieux si vous n'avez pas trop investi dans le véhicule. Donc l'avantage, c'est que le véhicule d'occasion vous permet de commencer tout doucement en termes d'investissement. Pour moi, c'est le seul avantage. Les inconvénients sont multiples. Déjà, le véhicule d'occasion ne va pas bénéficier de cette nouvelle technologie qui permet de réduire le coût du carburant, donc le coût du plein, ça c'est un. De deux, le véhicule d'occasion va donner des arguments aux chauffeurs pour réduire votre recette. Dans une autre vidéo, dans la prochaine, je vous explique comment choisir un bon chauffeur. Dans cette activité, pour réussir, il y a 3 facteurs. Il y a l'état du véhicule, donc neuf ou occasion, et le niveau de mécanique, donc le niveau de panne. Il y a le chauffeur, il faut qu'il soit un bon chauffeur, responsable et honnête. Et puis il y a le propriétaire. Oui, il y a le propriétaire qui, des fois, est le problème, dans la mesure où peut-être qu'il n'arrive pas à établir des bons rapports avec ses chauffeurs, ou alors peut-être stresse trop le chauffeur, ou lui impose une recette qui est beaucoup plus élevée. Donc forcément, il faut que ces 3 facteurs-là soient alignés pour vraiment réussir dans cette activité. Dans ma dernière vidéo, je donnerai des conseils de façon générale, et je reviendrai sur les différentes techniques à mettre en place avec le chauffeur, avec le véhicule, pour vraiment réussir dans cette activité. Donc, nous au finish, ce qu'on vous conseille, c'est de partir soit sur un véhicule neuf, soit sur un véhicule d'occasion, mais de pas plus de 3 ans.
ou au pire 5 ans. Donc ça, c'est le premier facteur pour bien choisir son véhicule. Prendre un véhicule neuf ou d'occasion, mais pas plus de 3 ou 5 ans avec un bon état de fonctionnement. Le deuxième facteur, on va répondre les facteurs. On va répondre avec les facteurs. Nous, c'est qu'on vous conseille. d'accord. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est pour le type de véhicule neuf ou occasion. Ok. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de partir sur un véhicule, soit qui est neuf, pour les raisons que je viens d'évoquer, soit qui est d'occasion, mais une très bonne occasion. Comme nous, par exemple, dans notre parc, on a des véhicules neufs et on a pris une Toyota Yaris récemment, de 2017 d'ailleurs, puisque c'est le deuxième trimestre de 2017, avec un faible kilométrage et un très bon état de fonctionnement, et elle tourne bien et elle ne tombe pas plus en panne que les autres Expresso qui sont neufs. D'ailleurs, aucun de nos véhicules actuellement ne tombe en panne, ce qui est quand même grâce à cette activité. C'est bon. Le deuxième facteur pour bien choisir son véhicule, c'est la consommation. En général, sur Abidjan, on va essayer de prendre des véhicules qui ne sont pas de plus de 3 à 4 chevaux. Donc 3 à 4 chevaux ou 3. En général, on va essayer de prendre des véhicules de 3 ou 4 chevaux. Donc très très simple au niveau de la mécanique, très très économique également au niveau de la consommation en carburant. En général, ça va être des véhicules de petite forme, à petit moteur. Et la marque que je peux vous recommander, le modèle que je peux vous recommander en faisant bien sûr de la publicité, ce sont les Suzuki sur Abidjan. Vous avez deux modèles, vous avez la Suzuki Alto, vous avez deux modèles, vous avez la Suzuki Alto et la Suzuki Espresso. Vous avez également d'autres modèles dans lesquels nous n'investissons pas pour des raisons qui sont propres à nous. C'est la Kwid de Renault et puis la Toyota Yaris. Là, nous avons une Toyota Yaris parce que Toyota a été très très bien conçue et est vraiment adaptée pour un environnement, on va dire, africain, tropical. Donc en général, ça marche très bien. Donc en général, ce sont des voitures qui fonctionnent plutôt bien en Afrique. Le troisième critère, c'est la mécanique, la complexité de la mécanique. Il m'arrive souvent, lorsque je fais des inspections tous les dimanches pour vérifier l'état des véhicules, donc ça c'est l'une des astuces que je vous donnerai par la suite dans le fonctionnement de votre activité. Il m'arrive d'ouvrir le capot et de voir ce qu'il y a sous le capot, permettez la répétition. Par exemple, les Suzuki dans lesquels nous investissons, ce sont des voitures qui sont très, très, très simples. Il m'arrive même des fois de penser par mégalomanie, par ignorance, que je pourrais même la concevoir tellement la Suzuki Espresso, et j'imagine bien la Alto, j'en ai pas, mais j'imagine que vu que c'est un modèle qui est en dessous, tellement ces systèmes-là sont simples, très peu d'électronique, très faciles à entretenir, et elles sont très très fiables, et ce sont des voitures qui sont vraiment puissantes. Je me rappelle la première Espresso blanche 5434 comme immatriculation que j'ai eue. Je l'avais achetée, donc je venais juste de la recevoir et je devais aller commander le cercueil de mon grand-père à Bassam. Donc j'ai voulu utiliser ce véhicule-là pour, comme on dirait, la rôder, pour voir ce qu'elle avait dans le ventre, et j'ai été vraiment agréablement surpris de la puissance de cette voiture et surtout de la stabilité. On reviendra sur la stabilité un peu plus tard. Donc ce sont des véhicules qui sont très bons pour cette activité, donc évidemment je vous la conseille. Les prix sont sur Facebook, sur internet, et évidemment nous pouvons vous accompagner, vous aider en posséder un, soit que vous allez gérer vous-même par un accompagnement que nous vous donnerons, soit que nous allons gérer en interne. Descendez en barre de description, il y a tous les contacts pour voir un peu le système de gérance clé en main que nous avons mis en place, qui vous permet d'investir dans le transport concrètement depuis l'étranger ou même depuis le pays, donc localement, si vous n'avez pas de temps ou si vous ne voulez pas simplement vous impliquer, si vous ne voulez pas simplement gérer toutes les tracasseries qui sont liées à cette activité. Le quatrième critère,
et non des moindres, évidemment, c'est la forme du véhicule, la hauteur et la largeur du véhicule. Ce qu'il faut savoir au niveau de Yango, c'est que toutes les personnes, sinon la plupart des personnes qui utilisent le VTC, donc je dis souvent Yango parce que nous sommes plus dans Yango, mais il y a également Uber. Et puis il y a d'autres sociétés qui sont embryonnaires, qui sont en train de voir aussi comment grignoter des parts de marché à ces deux entreprises-là qui se partagent pour l'instant la plus grande part du gâteau. La plupart des personnes qui utilisent ce service, ce sont des personnes qui ne sont pas en bordure de voie. Pour être plus pragmatique, ce sont des personnes en général qui sont dans des zones difficiles d'accès. À Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, toutes les routes ne sont pas goudronnées. Donc ce sont des personnes très souvent qui vont être dans des zones un peu compliquées, qui vont avoir besoin que le véhicule vienne à elles. Donc il est dans votre avantage, il est dans votre intérêt d'investir dans un véhicule qui soit haut et qui soit assez large. Ces deux facteurs-là influent sur l'adhérence du véhicule et ces deux facteurs-là influent sur la façon dont le véhicule va se dégrader. Quand vous prenez par exemple deux modèles que je vous invite à aller Google, peut-être qu'on mettra l'image pendant que je parle. Quand par exemple, si on prend par exemple deux modèles, donc la Alto et la Espresso, vous voyez que ce sont deux véhicules qui sont de la même marque, mais qui sont carrément différents. La Espresso va avoir plutôt l'air d'un 4x4, on va plutôt dire un SUV, donc un petit 4x4, mais l'avantage c'est que ce véhicule est haut et est beaucoup plus large, donc va avoir une meilleure adhérence que la Alto qui, on va dire, qui a moins d'avantages. Voilà. Maintenant, pourquoi on voit beaucoup d'Alto à Abidjan? C'est par rapport au coût. La Alto coûte 5 500 000, donc ce sont des chiffres qui sont vérifiables au niveau du CFAO by Suzuki en zone 4. Et la Espresso coûte 6 900 000 et la Espresso, c'est précisé prix de lancement. Ça veut dire que, en fonction de la date à laquelle vous recevrez cette vidéo, peut-être que le prix aura évolué. Il ne faudrait pas que vous puissiez me rappeler en arrière sur ce prix-là. Donc 6 900 000 prix de lancement et puis 5 500 000 qui semble être le prix. Donc on verra jusqu'à combien de temps ça va durer. Donc ces deux véhicules-là sont carrément différents, différents prix. Nous, on vous conseille évidemment d'aller vers la Suzuki Espresso parce que forcément, lorsque vous vous lancez dans un investissement, c'est vrai qu'il faut voir le coût de l'investissement, mais en général, plus l'investissement va être élevé, des fois, les investissements plus élevés permettent également d'avoir une meilleure rentabilité et aussi de pouvoir garantir son retour, garantir son investissement parce que forcément le véhicule est plus haut, il est plus solide, il est plus durable et vous aurez moins de problèmes avec parce qu'une voiture qui est basse à Abidjan, en fonction de l'état de la route, ça peut même endommager le véhicule plus rapidement. Et le cinquième critère, ça va être la consommation à la pompe. La consommation à la pompe. Le cinquième critère est relié à deux choses. Il est relié, et le cinquième critère sera la consommation de ce véhicule à la pompe. La consommation est reliée à d'autres points que j'ai déjà abordés. C'est l'état du véhicule, qu'il soit neuf ou qu'il soit d'occasion. Donc plus il est vieux, plus il va consommer, évidemment, puisque les constructeurs, heureusement d'ailleurs, avec le temps, perfectionnent leur technologie et permettent d'aller vers des réductions de carburant à la station, voilà, ou pour aller vers des énergies beaucoup plus propres. Et le carburant la consommation du véhicule va avoir un rapport avec les recettes que va vous verser votre chauffeur. Comprenez que si, en fin de journée, le chauffeur a besoin de mettre trop d'argent dans l'essence, forcément, ce facteur-là va venir influencer l'argent avec lequel il rentre à la maison et votre recette également. La meilleure situation, c'est lorsque le chauffeur n'a pas à trop mettre de carburant dans votre véhicule, du coup rentre avec beaucoup plus d'argent chez lui à la maison et arrive à vous verser la recette que vous avez demandée. Ça va équilibrer vos rapports et ça va permettre que votre rapport dure le plus longtemps possible et que le chauffeur soit motivé et que vous aussi vous soyez motivé parce que chacun est intéressé. À juste titre, évidemment. Si également il est... Là, je reste ici parce que c'est la même chose, c'est ça? Et donc, si le véhicule que vous lui remettez consomme trop, votre recette est en danger, votre chauffeur est également en danger parce qu'il est moins à l'aise, donc forcément il risque de partir. Ou encore pire, il risque de rester et d'endommager votre véhicule parce qu'il est plus stressé
il est plus angoissé, c'est le même mot, permettez, et donc du coup, il va avoir tendance à endommager le véhicule par des accidents, par des accrochages. Ce que je vous dis là, ce qui est bien avec moi, avec Astuces du Pays, avec mon équipe, c'est que c'est du pratique, c'est du vécu qu'on vous donne. Au départ, quand nous avions commencé, nous étions gourmands, nous avons mis les recettes vraiment hautes. Le véhicule était neuf, donc ça c'était bon, le critère était respecté, petite mécanique, économique à la pompe, mais nos recettes étaient hautes. Forcément, la recette était haute, les chauffeurs endommageaient les véhicules parce qu'ils étaient trop stressés et ils ne duraient pas parce que, évidemment, si vous lui demandez 25 000, s'il y a un autre s'il y a un autre propriétaire qui lui demande 20 000 ou 17 000, il est bien évident qu'il va partir chez ce propriétaire-là parce qu'on ne travaille pas pour donner un mouton, comme on dit localement, on travaille pour acheter le mouton. Donc automatiquement, il est dans votre avantage de réunir tous ces facteurs-là pour pouvoir bien mener votre activité à bien. Si la vidéo que je viens de produire vous a apporté plus d'éclaircissement sur cette activité, mais que vous voulez néanmoins en savoir plus, descendez en barre de description, vous avez mon agenda en ligne, vous prenez du coaching 30 minutes ou 1 heure et nous allons beaucoup plus loin parce qu'évidemment, le contenu gratuit qui est donné sur YouTube est un contenu de superflu, un contenu qui a de la valeur quand même parce qu'il vous permet de pouvoir comprendre l'activité et déjà de vous intéresser, de vous donner un certain niveau de formation et d'information pour que vous puissiez passer à l'acte parce que c'est ça le plus important. Vous prenez rendez-vous et puis on s'entretient sur Zoom à distance et puis je vous donne toutes les informations qui vont vous permettre, vous, de ne pas attendre la série de vidéos, même si on est bientôt à la fin, mais de pouvoir commencer votre activité tout de suite. Donc si cette vidéo également vous a édifié, vous a conforté dans votre idée, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo également, ça permet de booster l'algorithme de YouTube pour pouvoir propulser cette vidéo sans que je n'ai à faire de sponsoring et partagez-la également à quelqu'un qui souhaite s'investir dans le projet ou avec qui vous souhaitez vous investir. Également en bas de commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés dans votre activité, si vous souhaitez commencer. En tout cas, dites-moi tout ce que vous voulez me dire. Je fais partie de ces youtubeurs, je fais partie de ces coachs mentors qui prennent le temps de répondre aux questions et aux commentaires et d'également prendre des critiques pour pouvoir évoluer. Raison pour laquelle je refais cette vidéo qui a déjà été faite, mais par manque de soutien, j'ai un peu raté au niveau du son. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de son et un visionnage beaucoup plus agréable. C'était Nepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du Pays. À la prochaine vidéo, à la prochaine opportunité. Je voulais juste rajouter une chose. Alors, je fais cette vidéo, alors je refais, alors avec mon équipe, on a visionné notre dernière vidéo sur comment bien choisir son véhicule pour se lancer dans le VTC. Et j'avoue que le son n'y était pas. Et étant donné que j'essaie de vous produire un contenu de qualité et également en quantité quand le temps me le permet, j'ai décidé avec mon équipe, avec mon cadreur, avec toute l'équipe de refaire cette vidéo pour que vous soyez mieux satisfait, pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise en la regardant. Donc nous espérons que vous apprécierez cette vidéo par rapport à l'autre. Bien sûr, le niveau d'information reste le même, c'est juste la qualité de visionnage qui est améliorée. Merci beaucoup. Je vous laisse nous dire en commentaire ce que vous penserez par rapport à cette nouvelle vidéo que nous avons refaite. À bientôt. Donc tu couperas à bientôt là, et ça en fait je voulais que ça soit au début.